Le clip de rap français est-il mort? Alors que les enjeux artistiques et commerciaux autour des visuels étaient par le passé primordiaux, on a l'impression que le clip vidéo passe aujourd'hui au second plan. Comment expliquer cela? La faute à l'explosion du streaming, aujourd'hui largement le moyen de consommation de la musique le plus utilisé en France, laissant en retrait les plateformes comme YouTube ou les chaînes de flux diffusant des clips non-stop. La faute aussi à l'explosion de TikTok, il est aujourd'hui plus intéressant et moins coûteux pour un rappeur de produire 10 capsules courtes plutôt qu'un véritable clip pour promouvoir un single. La faute donc aux auditeurs, plus sensibles à l'instantanéité d'une trade plutôt qu'à l'appréciation artistique d'une œuvre complexe et réfléchie. Et pourtant, il y en a eu des visuels absolument mythiques dans le rap français. De par leur qualité, le sens de l'image au service de la musique, leur côté novateur ou encore les revendications qu'ils portaient. On va voir aujourd'hui les clips qui ont marqué leur époque. Quels sont les 10 clips qui ont bouleversé le rap français? Hop 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 hop! Avant de commencer à savourer cette délicieuse vidéo, abonne-toi! Je danse le Mia est le morceau qui a sauvé Ayam. Sans ce succès, l'école du micro d'argent n'aurait jamais existé puisque le groupe marseillais avait du mal à vivre du rap, Akhenaton voulait tout plaquer et reprendre les études. Mais l'immense succès du morceau les a propulsés dans d'autres sphères. Et ce morceau était d'ailleurs en fait un remix. La première version de Je danse le Mia était sortie sur l'album Ombre et Lumière, mais Keops, le DJ du groupe, a eu l'idée de génie de faire un remix avec un sample de Gimme the Night de George Benson. Au début des années 80, je me souviens des soirées. Au début des années 80, je me souviens des soirées. Ce remix devient le tube de l'année 93, un véritable raz-de-marée. Et le clip qui l'accompagne colle parfaitement à l'ambiance du morceau aux sonorités funk. Les plans sont très colorés et les mouvements de caméra ultra dynamiques. Le concept de changement de plan sur des mouvements brusques est original et n'a franchement pas pris une ride. C'est réalisé par Michel Gondry qui signera plus tard le chef-d'œuvre du cinéma Eternal Sunshine of the Spotless Mind. On y suit le déroulement d'une soirée mêlant danse, drague, sap et bagarre. D'ailleurs, pour l'anecdote, les échauffourées racontées dans le clip sont prophétiques puisque le club dans lequel ils ont tourné fermera des années plus tard suite à plusieurs faits divers qui ont viré au drame. Mais les membres du groupe marseillais n'oublieront jamais ce lieu qui représente un véritable tournant dans leur carrière. Ils ont même tourné le clip du morceau Poisson d'avril dans les ruines de ce club mythique. Le clip de Nouveau Western d'MC Solar est l'un des premiers à avoir véritablement imposé le rap comme une forme d'art crédible auprès du grand public. On est en 1994, le rap est une forme d'expression nouvelle, mais même les plus sceptiques seront obligés de saluer le travail fait sur ce visuel. Résultat, il rafle la récompense du meilleur clip aux Victoires de la musique en 1995. Mais d'abord, parlons musique. Les fans de variété française ne sont pas dépaysés puisque MC Solar utilise un sample qui avait déjà servi sur le morceau Bonnie and Clyde de Gainsbourg et Bardot presque 30 ans plus tôt. Le morceau est produit par le duo Cassius, pionnier de la French Touch, et MC Solar vient poser sa plume légendaire pour signer ce cocktail parfait. Un cocktail parfait, renforcé par un clip tout aussi savoureux. Le clip est réalisé par Stéphane Sennaoui qui nous propose un inarrêtable travelling avant transportant le rappeur de Paris aux États-Unis. Les plans sont magnifiques comme cette introduction devant le Moulin Rouge et les transitions viennent à chaque fois surprendre le téléspectateur. Certaines de ces transitions sont d'ailleurs très novatrices pour l'époque. C'est pour toutes ces raisons que Nouveau Western d'MC Solar fait partie des clips qui ont véritablement révolutionné le rap français. Le premier clip auquel on pense quand on parle de rap français, c'est Pour ceux de la Mafia Qu'un Free. Mais qu'est-ce qui rend ce visuel aussi mythique? Déjà, l'attente est énorme. Les auditeurs de rap connaissent la Mafia Qu'un Free depuis plusieurs années, tous les rappeurs qui sont liés au collectif sont en pleine effervescence, et là ils annoncent leur nouveau projet, la cerise sur le ghetto. Avec ce visuel, ils sont obligés de frapper fort. Manuké et Mokobé contactent donc l'équipe de Courtrajmé, Romain Gravas et Kim Chapiron, connus pour leur vision artistique qui se démarque clairement de ce qui se fait actuellement dans le rap. Et ils trouvent l'idée en 5 minutes. Manu et Mokobé sont immédiatement conquis. Le concept est simple, on réunit un maximum de personnes et on fout le bordel. On montre la vie comme on la connaît en présentant la violence, mais aussi la bonne humeur de notre quotidien. Des scènes folles sont tournées avec l'angle unique de Courtrajmé, des roues arrière, des pitbulls, un grec, des enfants. Ces concepts vous semblent familiers et banals dans le rap français? Bah c'est normal. Ils ont imposé ce standard qui est encore recyclé aujourd'hui plus de 20 ans plus tard, c'était les pionniers. Mais pour réunir autant de personnes à l'époque, il suffisait pas de mettre une story ou passer des coups de fil. Non, tout ce monde a été réuni en une journée grâce au bouche à oreille.
L'autre idée de génie, c'est Karim Thiam, des Sony Small, qui l'a eu. Au lieu de passer par les canaux de diffusion classiques, ils vont dupliquer une centaine de cassettes VHS et les distribuer. Résultat, tout le monde se l'arrachait. Tous les fans de rap voulaient absolument voir le clip de la Mafia Qu'un Free. L'effet boule de neige a fait le reste et en plus d'être avant-gardiste, ce clip est véritablement entré dans l'histoire. Caris a débarqué dans le rap français comme dans le clip de Zoo, une calache à la main pour choquer le public. Au-delà de la musique, ce clip, bien que sobre et minimaliste, a joué un rôle extrêmement important dans la carrière du rappeur sevranais. On y retrouve déjà tous les éléments qui feront de Caris une référence absolue du rap français. La violence, le côté brut, la gestuelle. Ce n'est que le premier extrait d'Or Noir, le public ne sait pas encore qu'il va révolutionner le rap avec cet album, mais tout est déjà là, sous nos yeux. En 5 minutes, Caris nous présente son univers. Et c'est Chris Macari, vidéaste légendaire du rap français, qui va canaliser et retranscrire la folie de Caris. Depuis 2006, le réalisateur a collaboré avec toutes les pointures du rap français, et même avec Snoop Dogg du côté des États-Unis. Déjà, il choisit le noir et blanc pour renforcer l'atmosphère sombre, crue et sans fioriture du morceau. La mise en scène est extrêmement simple mais permet de mettre en avant le charisme naturel du rappeur, le spectateur se concentre sur son regard froid et sa gestuelle atypique. C'est donc l'authenticité qui est mise en avant. Caris pose les fondations de ce que sera Or Noir, et quand on le voit, on a bien l'impression qu'il a parfaitement conscience qu'il s'apprête à traumatiser les auditeurs de rap français. Ces images sont totalement lunaires. Fianso organise un convoi pour bloquer l'autoroute A3 afin de tourner un clip. La circulation sera totalement interrompue sur 3 voies. L'objectif, installer une table de bar, boire le café et surtout, tourner le clip de son nouveau single Toka. Du jamais vu dans le rap français. Un tournage éclair puisque Sofiane n'a le droit qu'à une prise de 5 minutes pour boucler le clip et le résultat est sensationnel. On y retrouve une énergie collant parfaitement au morceau et une gestuelle qui va rentrer dans la légende. Avec cette idée, Fianso brise les codes et montre qu'il peut faire ce qu'il veut sans en craindre les conséquences. Mais pourtant des conséquences, il va y en avoir. Bien évidemment, il a tourné ce clip sans autorisation, ce qui va entraîner une enquête pour entrave à la circulation et usage de fausses plaques d'immatriculation. Résultat, il va être condamné à 4 mois de prison avec sursis et 1 500 € d'amende. Mais si c'était à refaire, il le referait sûrement sans hésiter, tant le buzz autour de ce clip a été énorme. Ça lui permet de lancer parfaitement son album Bandit Saleté qui va sortir au cours de l'année 2017 et atteindre d'excellents chiffres. Ce tournage audacieux et sans autorisation était risqué mais a bien atteint son objectif, créer la sensation. Comment un clip aussi simple et basique est entré dans l'histoire du rap français? Un seul plan séquence, une chorégraphie bien travaillée et on obtient le clip le plus vu de la carrière d'Orelsan. L'idée est géniale, une haie d'honneur autour du rappeur canet qui marque son retour en solo après 6 longues années d'attente. C'est plus de 300 figurants ukrainiens qui doivent être parfaitement coordonnés, tous habillés en costume noir avec des éléments en plus qui correspondent aux idées abordées par Orelsan. Le cadre est exceptionnel, un pont en construction à Kiev, un décor brut et industriel qui marque immédiatement les esprits. Et à la fin du clip, Ablaye et Scred ferment la marche, le drone s'élève dans les airs et les figurants se positionnent de façon millimétrée pour annoncer la date de sortie de La Fête est finie. Une masterpiece de rap français. Ouais, tout est parfait et ça va avoir un écho monumental. Mais c'est surtout la façon dont le message est délivré qui va lui permettre de se démarquer. D'abord, ce visuel inoubliable qui lui permet de gagner la victoire de la création audiovisuelle en 2018. Mais aussi l'expression simple, basique, qui va véritablement rentrer dans le vocabulaire des Français. On l'entend partout. Et même aujourd'hui, quand quelqu'un nous dit simple, on a envie de répondre basique. Avec ce clip, Orelsan nous avait encore une fois prouvé qu'en plus d'être un excellent rappeur, c'est aussi un génie du marketing. Le jour où les ambassadeurs du cloud rap français ont touché les nuages. Nous sommes le 22 mars 2019. Après 3 années de silence, PNL lance un live YouTube. Une bombe dans le rap français. Mais sur ce live, rien ne se passe. On a une vue satellite de la Terre, et c'est tout. Sauf qu'à 20h, la caméra descend en orbite et se rapproche de Paris, la Tour Eiffel plus précisément. Les spectateurs stupéfaits s'apprêtent à découvrir l'un des clips les plus mythiques de l'histoire du rap français. On découvre d'abord Tariq et Nabil perchés en haut du monument, vêtus de vêtements off-white designés par Virgil Abloh en personne. Puis vont s'enchaîner des plans, plus magnifiques les uns que les autres. Tout le monde reconnaît immédiatement le caractère exceptionnel de ce clip. Mais louer l'un des monuments les plus connus du monde, c'est pas donné. Selon le site Hyperbeast, le clip aurait coûté 400 000 € au total, dont 80 000 € alloués à la location de la Tour Eiffel.
Les dirigeants de la Tour Eiffel ont décidé d'accepter cette collaboration afin de rajeunir l'image du monument historique. Un investissement réussi puisque le clip sera la vidéo la plus visionnée en France sur YouTube en 2019 et recevra la victoire de la création audiovisuelle en 2020. Au-delà de ça, ça renforce encore plus le mythe autour des deux frères, connus pour leur image parfaitement maîtrisée. Ici, le clip aura même une résonance internationale. De quoi parfaitement lancer leur nouvel album qui a été lui aussi rapidement considéré comme un classique du rap français. Le jour où Laylo est passé de rappeur expérimental de niche à cadre du rap français. Parfois, il suffit d'une sortie pour changer de statut soudainement. Et pour Laylo, la bascule, c'est le clip de Mégatron. Certainement l'un des clips les plus cinématiques du rap français, chaque plan est stupéfiant. Un rythme semblable au long métrage de Guy Ritchie au service d'un morceau survitaminé, on ne respire pas un instant. C'est Haussmann Mercant qui est à la baguette et qui va intégrer tout plein de références à Rock'n'Rolla, Aviator ou encore Matrix. Le clip a aussi une dimension internationale puisqu'il y a des séquences tournées en Ukraine et en Côte d'Ivoire, une logistique très lourde selon le réalisateur, mais quand on voit le résultat, ça valait le coup. C'est avec ce visuel qu'il va lancer Trinity, on retrouve d'ailleurs dans le clip les grills qu'il porte sur la pochette de l'album. Le visuel est primordial pour Laylo, ça se ressent dans ses clips, dans ses visuels, mais aussi sur scène, où chaque show est parfaitement goupillé et impressionnant. On a hâte de voir ce qu'il nous proposera à l'avenir, une chose est sûre, son côté cinématique devrait encore être au rendez-vous dans son prochain album, c'est même devenu sa marque de fabrique. Da Shai est l'un des clips les plus aboutis du rap francophone et pourtant, il a reçu un accueil extrêmement mitigé à sa sortie en 2022. Shai était-elle trop en avance ? En tout cas, le morceau se démarquait de tout ce qui se faisait en France à l'époque et le clip était ultra futuriste. Shai est présenté comme un sujet d'études cybernétiques enfermé dans un laboratoire. La tenue, la chorégraphie, l'esthétique, tout est parfait. Les mouvements de caméra extrêmement brusques et les mouvements de danse saccadés au début du clip accrochent immédiatement les spectateurs. Certains plans sont très cinématiques et marquent immédiatement les esprits. C'est Guillaume Doubet qui est à la baguette, un réalisateur de clips chevronné qui a collaboré à plusieurs reprises avec Shai. Et franchement, ils ont réussi à créer une ambiance absolument unique. Tellement unique que la rappeuse américaine Coi Leray va forcément s'en inspirer dans le clip de son morceau Isabelle Marant. On pourrait croire à un hasard, sauf que l'américaine a déclaré adorer le clip de Shai quelques mois plus tôt. Bizarre. Donc forcément, les fans de la rappeuse belge ont tous crié au plagiat. Si ce n'en est pas, c'est en tout cas une forte inspiration. Bref, ce clip de Shai est une véritable masterclass et le morceau sonne comme une revanche quand elle le joue sur scène, puisque le mauvais accueil initial a laissé place à l'admiration. S'il y a bien une artiste qui nous prouve que le clip n'est pas mort en 2025, c'est Théodora. À travers ses visuels, ses shows et sa musique, elle est très certainement l'artiste française la plus créative actuellement. Et le clip de Fashion Designa nous le prouve parfaitement, chaque plan est une œuvre d'art. C'est aussi étrange que sublime, on est directement embarqué dans son univers. Les références s'enchaînent, on reconnaît immédiatement le style des films d'animation de Michel Oslo, le papa de Kirikou et d'Ilili à Paris. C'est Melchior Leroux qui dirige le tout, il a notamment collaboré par le passé avec Dinos, Damso ou encore Angèle. Théodora nous démontre encore une fois qu'elle est unique et bien partie pour durer. Elle parvient parfaitement à jongler entre les nouveaux moyens de communication via TikTok, comme elle l'avait prouvé avec l'explosion de Congolais sous BBL, et les œuvres artistiques plus traditionnelles, en accordant toujours une importance primordiale à son image. Et même à travers ses tout premiers clips au budget bien plus modeste, on sentait déjà l'envie de bien faire et de se démarquer. Il s'agit donc d'une artiste qui est en train de donner un second souffle, plus que nécessaire, à la culture musicale française. Non, le clip n'est pas mort. Les visuels sont des œuvres venant compléter la musique, donnant une seconde lecture à nos morceaux préférés. Et si les rappeurs semblent leur donner moins d'importance qu'avant, certains artistes seront toujours là pour faire parler cet art, pour le plus grand plaisir de leurs auditeurs. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère vraiment que ça vous a plu. J'ai fait une petite sélection de 10 clips qui ont vraiment marqué l'histoire selon moi, mais bien sûr il en existe plein d'autres. Donc dites-moi en commentaire quel est pour vous le clip le plus mythique de l'histoire du rap français, qu'il soit dans cette liste ou pas. Et bien sûr n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter aussi, bon vous connaissez la chanson mais c'est hyper important. On se dit à bientôt et d'ici là on se voit sur tous les autres réseaux, c'est Julien Moula, vous avez tous les liens en description. Allez,